Bonjour tout le monde, chère audience. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier la faculté de droit et de sciences politiques, notamment les organisateurs, pour nous permettre aujourd'hui d'être ici et de débattre autour d'une question vraiment très importante qui est le plagiat. Ma communication s'intitule « Teachers and Students' Perception on Plagiarism ». C'est puisque je suis moi-même enseignante au département d'anglais, ma communication, la présentation est en anglais, mais puisque l'audience est plus francophone qu'anglophone, donc avec la permission de Monsieur le Président, je vais basculer de la langue de Shakespeare vers celle de Molière pour permettre à tout le monde de suivre avec nous la présentation. Pour changer le... Ok. Ça marche. Donc notre communication est organisée selon le plan suivant. Donc bien sûr l'introduction, la clarification de certains concepts liés au plagiat, l'étude, l'objectif de l'étude, la méthode, la population et l'échantillon, les instruments de recherche et les résultats obtenus à travers les questionnaires, et pour terminer avec des recommandations. Donc, un travail de recherche n'est pas une chose facile à mener. En effet, il n'est pas donné au commun des mortels de mener ou bien de réaliser un travail de recherche dans les règles de l'art, car cela nécessite beaucoup d'énergie, d'efforts, mais par-dessus tout, le respect de certaines règles et surtout des questions reliées à l'éthique, comme la propriété intellectuelle ou ce qu'on appelle le copyright. Donc de nos jours, l'accès à l'information par un simple clic sur Internet peut malheureusement mener droit vers vers une pratique illégale et immorale, à savoir le plagiat. Le but de notre modeste contribution est de mettre en exergue la perception des enseignants et des étudiants du département d'anglais quant à la question du plagiat. En premier lieu, il convient de faire un petit rappel de certains concepts relatifs au plagiat. Donc, selon le Oxford Dictionary of Education, plagiarism is the act of appropriating someone else's idea or work and passing it off as one's own. Donc, selon la définition donnée par le dictionnaire Oxford, le plagiat, c'est surtout s'approprier, c'est l'acte de s'approprier des idées d'une tierce personne, des idées d'autrui. Pour cela, cette pratique est considérée comme immorale et par conséquent doit être bannie de l'université, puisque cela est une forme de malhonnêteté académique, voire même une tricherie. Dans le contexte académique et scientifique, il existe différents types de plagiat. Nous allons citer certains à titre d'exemple. Le plagiat involontaire, le fait que l'étudiant ou le chercheur, sans le savoir, va tomber dans le panneau du plagiat. Donc c'est le plagiat involontaire. Le copier-coller, qui est plutôt une pratique très répandue, c'est prendre des passages entiers et se les approprier. Ce qu'on appelle le patch writing, c'est former une sorte de patchwork avec ses propres idées, des passages, des phrases, des expressions prises un peu partout et former un produit final qui est plus un patchwork d'idées et un produit qui n'est pas tout à fait son propre produit. L'autoplagiat et enfin la traduction de texte vers une autre langue sans citer le texte d'origine. Donc très rapidement, donc c'est généralement les formes les plus connues de plagiat. Pour notre étude, elle porte sur un échantillon de 80 étudiants inscrits en Master 1 dans différentes spécialités du département. Donc 26 étudiants sont inscrits en didactique de l'anglais, 30 étudiants sont inscrits en linguistique et 24 en littérature et civilisation. Nous avons aussi élaboré un questionnaire destiné aux enseignants du département d'anglais. Donc, comme nous l'avons souligné au début de notre intervention,
Notre étude s'intéresse à la perception du plagiat par les étudiants et les enseignants du département d'anglais. Donc notre étude vise à apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Les étudiants de Master 1 anglais sont-ils bien informés sur la question de plagiat? Et quelles sont aussi les raisons qui pourraient pousser nos étudiants à recourir au plagiat? Et enfin, quelles seraient les mesures adoptées afin d'éradiquer ou bien, à la limite, à la rigueur, limiter la propagation de cette pratique chez nos étudiants? Donc, suite à l'analyse des données collectées à l'aide du questionnaire, le premier questionnaire destiné aux étudiants, nous avons enregistré les résultats suivants. Donc, concernant les raisons qui poussent nos étudiants à tomber dans le panneau du plagiat, nous avons relevé certaines réponses. La première réponse, selon les étudiants, c'est par ignorance. Ils n'ont pas assez d'informations concernant le concept du plagiat. Donc la première, excusez-moi, donc voilà, je vais retourner. Donc la première, c'est par ignorance. Donc finalement, ils vont plagier sans trop le savoir qu'ils ont commis cette erreur. Un manque de connaissances. Quand vous donnez un travail à un étudiant, et malheureusement, ces connaissances sont limitées à propos de ce travail. Donc, la première idée qui passe par la tête de l'étudiant, c'est d'aller voir sur Internet et de piocher un peu partout des connaissances par rapport à la question. Ensuite, un manque de productivité. Il est vrai qu'on doit reconnaître que malheureusement, les étudiants ne sont pas toujours poussés vers une certaine autonomie. Donc il y a un manque de productivité. À partir du moment où on parle de manque de productivité, donc c'est aussi une porte ouverte vers le plagiat. Enfin, un manque de motivation, que ce soit par peut-être le contenu des cours enseignés, que ce soit aussi par la méthode utilisée. Donc ce manque de motivation va finalement les mener vers le plagiat. Et enfin, par aussi paresse. Il faut le reconnaître que certains ont répondu que s'ils ont recours au plagiat, c'est aussi par paresse. Concernant la quatrième question du questionnaire, bien sûr, à propos de la fréquence avec laquelle les étudiants ont recours au plagiat, nous avons donc enregistré les réponses suivantes. 6 étudiants ont avoué qu'ils avaient toujours recours au plagiat. 8 étudiants ont répondu qu'ils le faisaient souvent, très souvent, voire même très souvent. 47 étudiants ont révélé qu'effectivement, le plagiat faisait partie intégrale de leur vie puisqu'ils ont souvent recours à cette pratique. Enfin, nous avons 11 étudiants qui ont déclaré n'avoir jamais commis de plagiat. Et enfin, 2 étudiants qui, eux, admettent qu'ils ont rarement plagié. Et nous avons aussi 6 étudiants qui n'ont pas souhaité se prononcer par rapport à cette question. OK? Pour les 6 étudiants, on peut les rajouter, mais pas ouais. Donc, à la question 5, donc, les étudiants ont répondu que leurs enseignants les rappelaient souvent à l'ordre et les mettaient en garde contre le plagiat en attirant notamment leur attention sur les conséquences néfastes de cette pratique et ce que pouvait engendrer la pratique du plagiat. Donc, les étudiants de Master 1 considèrent le plagiat, donc ils m'ont donné des éléments de réponse concernant qu'est-ce que vous considérez comme plagiat? Pour ces étudiants, le fait d'utiliser les idées d'autrui est considéré comme plagiat. Le fait d'utiliser des données issues d'autres recherches est considéré comme du plagiat. Le fait d'utiliser des phrases, des expressions, certains termes est considéré comme du plagiat. Le fait de copier-coller des passages entiers est considéré comme du plagiat. Et aussi le fait de prendre un document, juste enlever le nom et mettre le sien, et bien sûr une forme flagrante de plagiat.
Concernant la dernière partie du questionnaire, nous avons demandé aux étudiants de nous donner certaines suggestions par rapport à comment réduire le phénomène de plagiat. Donc, ils nous ont demandé qu'ils avaient besoin de plus d'être guidés par leurs enseignants, notamment comment éviter de tomber dans le panneau du plagiat en organisant aussi des campagnes de sensibilisation et aussi introduire la notion du plagiat dans les cours de méthodologie dès la première année. On ne doit pas attendre jusqu'à ce que l'étudiant arrive en Master 1 ou en Master 2, au moment où il va élaborer son travail, son mémoire de fin d'études, pour lui dire voilà ce qu'est le plagiat. Donc le plagiat doit faire partie des cours de méthodologie dès la première année et aussi apprendre aux étudiants à avoir plus confiance en soi. Parce que certains ont révélé que s'ils ont recours au plagiat, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas peut-être à la hauteur de produire un travail scientifique. Donc ce manque de confiance en soi va finalement pousser l'étudiant à commettre la pratique, à utiliser le plagiat. Donc voilà pour ce qui est du questionnaire, des réponses obtenues à travers l'analyse du questionnaire destiné aux étudiants. Concernant les résultats obtenus à travers le questionnaire destiné aux enseignants du département d'anglais, donc nous avons 9 enseignants qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. Donc les résultats sont les suivants. Pour la première question, donc tout le monde est unanime à dire que finalement le plagiat, c'est tout simplement s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Que ce soit des idées, que ce soit des phrases, que ce soit des passages de travaux entiers, tout ça rentre dans le concept de plagiarism ou plagiat. Nous avons demandé aussi aux enseignants les raisons qui éventuellement pousseraient leurs étudiants à faire dans le plagiat. Donc la première réponse qui a été donnée, c'est le manque de temps, notamment pour l'élaboration des travaux de fin d'études. C'est vrai que maintenant l'année universitaire n'était pas ce qu'elle était avant, donc nous avons des semestres très très limités. Donc à partir du moment où l'étudiant se retrouve pris par les délais, donc il va avoir la solution qui se présente à lui, c'est de prendre un travail déjà fait. Le manque de confiance, c'est ce que je viens juste de souligner. Les étudiants, beaucoup d'étudiants ont ce manque de confiance. Pour eux, ils ne sont pas à la hauteur ou en mesure de produire un travail de recherche scientifique ou académique. Pour gagner du temps et ne pas faire trop d'efforts, un manque de motivation. Ici, les enseignants rejoignent leurs étudiants quant au manque de motivation de certains étudiants. Donc, il y a aussi les techniques, comment résumer, comment citer. Donc, toutes ces techniques ne sont pas maîtrisées par nos étudiants. Et l'absence de punition. À partir du moment où vous avez un étudiant qui aura plagié un travail et n'a pas été inquiété, n'a pas été sanctionné, les étudiants qui vont venir après ne vont pas se poser 36 000 questions. À partir du moment que c'est passé comme une lettre à la poste, donc ma foi, moi aussi je serais tentée de faire la même chose que mon camarade. Donc l'absence de punition, l'absence de mesures disciplinaires va vraiment favoriser le recours au plagiat. Un potentiel de recherche faible, il n'est pas donné à tout étudiant d'élaborer un travail de recherche dans les normes. Et aussi, on l'a remarqué notamment dans la faculté des lettres et des langues, où l'étudiant qui malheureusement n'arrive pas à maîtriser la langue ne peut pas rédiger. Un étudiant qui aura du mal à écrire une simple dissertation ne pourra pas rédiger tout un travail de recherche. Et bien sûr, en dernier lieu, le non-respect des valeurs morales. Pour la troisième question, concernant la formation des enseignants autour de la question du plagiat, c'est vrai qu'il y a eu 2 enseignants qui ont répondu que oui, ils avaient été formés, et c'est notamment les formations qu'on propose aux enseignants nouvellement recrutés. Il y a quelques années, les dernières années, les enseignants nouvellement recrutés suivent une formation, et dans cette formation, on parle de plagiat, ce qui est vraiment un point positif à souligner. Donc, pour les différents
manières de détecter le plagiat. Les enseignants ont révélé que quand vous avez un travail où le style diffère d'une page à une autre, donc c'est un indice qui va pousser l'enseignant à se poser la question, puisque le style de l'étudiant subitement change d'une page à une autre. Donc ça interpelle l'enseignant et qui devrait se poser la question. La langue utilisée, vous avez des dissertations qui sont rédigées dans une langue parfaite. La structure des travaux, l'utilisation où l'étudiant fait référence à des concepts et des notions très très profondes que finalement l'étudiant n'est pas en mesure de maîtriser. L'utilisation, comme l'a souligné notre cher collègue Dr Asmani, l'utilisation des détecteurs de plagiat, la forme qui pousse vraiment à se poser des questions puisqu'elle ne répond pas. On sent qu'il y a un changement dans la forme et le contenu du travail, des copies qui sont qui sont vraiment brillantes, où vous retrouvez la langue, vous retrouvez le contenu, la ponctuation, il n'y a rien à dire. Donc là, c'est aussi un indice qui peut pousser l'enseignant à se poser des questions. Concernant les mesures préconisées par nos enseignants pour réduire du fléau du plagiat, nous avons, la première chose, c'est enseigner à nos étudiants dans les cours de méthodologie, répéter comment utiliser les idées d'autrui, comment utiliser les travaux qui ont été déjà menés, expliquer les conséquences du plagiat, puisque un homme averti en vaut deux. Donc à partir du moment où vous habituez votre étudiant dès la première année et vous l'informez sur les retombées néfastes du plagiat, aider l'étudiant à avoir plus confiance en soi et aussi prendre des mesures disciplinaires qui pourraient quand même servir de leçon aux autres, qui pousseraient les étudiants à réfléchir 2 fois avant d'avoir recours à cette pratique. Aussi encourager nos étudiants à lire, puisqu'à travers la lecture, ils pourront non seulement développer leur langue, leur façon d'écrire, mais aussi leur culture en général. Pour conclure, donc, d'après les résultats de notre recherche, on peut dire que malgré le fait que nos étudiants soient conscients de l'aspect immoral, si vous voulez, et illégal du plagiat, mais il n'empêche que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur, notamment dans le milieu de l'enseignement supérieur. Donc les enseignants, c'est vrai qu'ils sont intraitables concernant cette question, mais il n'empêche que beaucoup reste à faire pour éradiquer le fléau du plagiat de nos universités.